Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule qui va s'adresser aux pré-retraités. Les gens qui voient la soixantaine pointer, sauvez-vous pas, ça arrive vite. On va regarder si la RRQ à 60 ans, c'est toujours aussi mauvais. Parce qu'on a le choix à 60 ans de dire que je la prends tout de suite. Et on a le choix aussi de dire j'attends. On peut attendre jusqu'à 70 ans. Tu l'as dit dans la vidéo que c'est pas bon! Ouais. Je l'ai dit qu'en général, c'est pas bon. Moi, je me rappelle très bien que j'ai fait un warning que d'un cas de supplément de revenu garanti, c'est moins évident. Je me rappelle très bien. Dernièrement, j'ai parlé de la RRQ à 60 ans, de gens qui mettent ça dans des REER, se retrouvent avec des REER à 65 ans, ils tournent en rond, en tout cas, ils reculent. Mais là, on va regarder ça d'un autre œil. Monsieur, il faudrait que vous vous branchez parce que j'ai dit à ma belle-sœur que c'était pas bon à madame, 60 ans. faites attention avant de généraliser et de dire n'importe quoi à tout le monde. Parce que j'essaie d'être clair, c'est toujours le cas ou c'est en général. Quand c'est en général, ne tirez pas de conclusion pour tout le monde. Donc, on va essayer de faire les petits vite. Parce que ma tête s'est mise à marcher pour savoir, y a-tu quoi à faire avec ça, la RRQ à 60 ans? Puis là, j'ai eu une réponse. On va dire qu'il faut comprendre le supplément de revenu garanti. Quand il n'y a pas de supplément de revenu garanti qui nous attend à 65 ans parce qu'on a une pension, etc. Là, honnêtement, on oublie ça, à part l'argument qu'on veut profiter de la vie, puis advienne que pour. Mais à part cet argument-là, moi, j'achète pas. Mais si on est seul, on pourrait être deux, là, mais les calculs sont plus simples quand on est seul. Là, et qu'on vit modestement. Il faut comprendre que le supplément de revenu garanti à 65 ans, le bonbon du fédéral, nous attend. Mais si on a trop de revenus, il dégringole. Puis, pas à peu près. Entre 2000 et 8000 de revenus autres que la pension de sécurité de la vieillesse, il pique une débarque à raison de 75 %. C'est pas des farces, c'est un taux d'impôt complètement dément. Et ça se passe entre 2000 et 8000. Donc, pour faire un exemple qui illustre jusqu'où ça peut aller. Ils sont toujours arrangés, tes chiffres! Ben oui, mais c'est pour illustrer, il n'y a rien comme aller à l'extrême. 8000 $ de RRQ à 65 ans, ben si j'apprends à 60 ans, ils vont me donner 5247, si mes calculs sont bons. Il y a un genre de pénalité de 34,5 quelques %. Bref, faites-moi confiance. 5247. Si je gagne, on va dire 28 000, je vis modestement, je me débrouille en appart. Puis, la vie est quand même pas pire. Je vais payer 1443, le taux de base, 27,5 %. Mais là, j'ai écouté une capsule, j'ai décidé de mettre 5 000 au fonds FTQ. Pendant 5 ans, jusqu'à 65 ans. Je vais sauver 1500 d'impôts. Donc, j'ai 5 247 qui rentrent. Entre parenthèses, ça sort. J'ai de l'impôt. J'ai de la FTQ, ça sort, puis j'ai de l'impôt qui rentre, parce qu'il y a un crédit d'impôt de 30 % au FTQ. Au net, j'ai 304 $. On va dire que je le place là, à 3 % pour être conséquent dans mon exemple. J'arrive à 1614. Qu'est-ce qui arrive avec les FTQ? Ben lui, j'ai 5000 par an. Il m'a sauvé de l'impôt en tabarouette, lui, par exemple. Et là, la magie. 5000 par an, il fait à peu près 4 % en moyenne depuis une dizaine d'années. C'est pas garanti que ça va être ça dans le futur, mais c'est un chiffre qui se tient. Pendant 5 ans, ça nous donne 25 082. Donc, soudainement, je me retrouve avec 28 696 de capital à 65 ans. Non-REER, il faut l'avoir pris non-REER, hein? C'est bien important de comprendre ça. Parce que le crédit d'impôt est là, même quand c'est non-REER. Il y a des cas où c'est plus le temps de prendre le REER à 60 ans. Ça, c'en est un. Qu'est-ce qui va arriver après? Regardons. Nous y voici. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe à 65 ans.
Tu fais ça juste pour faire de l'argent, des vidéos! Voyons donc. C'est des capsules gratuites, ça, pour monsieur, madame, tout le monde. J'ai vu ton site web, tu charges pour être membre privilège! Oui, mais ceux qui ont un petit peu de sous à dépenser pour perfectionner leurs connaissances, oui, je leur charge un montant 6 mois, 12 mois, 79$, 149$. Et puis, j'approfondis des sujets. C'est des capsules plus longues. Des fois, je vais 60-80 minutes. Ça me prend 2 jours et demi à préparer. Moi, monsieur, ma cousine, elle commence à être mêlée. C'est pas vraiment compliqué, madame. Celui qui achète le membre privilège, il a le droit à tout. Il a le droit à toutes les vidéos à la carte que je vais sortir, que je sors. J'en ai déjà 4 de sortie, ils ont le droit à tout ça. Ils ont 3 mois en arrière, puis tout, celui qui prend 12 mois, il a toutes les vidéos à la carte. C'est pas même maintenant, ça. Donc, on va revenir à notre exemple. Donc, j'ai le petit vite. Celui, il écoute des capsules, puis il tricote. Puis le standard, lui, il se pose pas de questions. Le standard, lui, il va avoir 8000 par an à la RRQ, comme j'avais dit tantôt. Parce que il a travaillé toute sa vie, des salaires modestes, moyens. Il a 8000 par an. Pendant 22 ans, on va dire, on va le faire vivre jusqu'à 87 ans. On va aller autour de l'espérance de vie. Ça va lui donner 176 000. Il va avoir du supplément de revenu garanti, mais on ne fera pas mêler là-dedans parce qu'on a une approche différentielle. On va juste faire interférer le supplément de revenu garanti de ce côté-ci parce qu'il est plus élevé. C'est qu'on va mettre le différentiel, le montant additionnel de ce côté-ci. Ici, on va regarder l'exemple simple. 8000 x 22, il y a 176 000 dans ses poches. On le sait qu'il va avoir du supplément de revenu garanti, qu'il va avoir une pension de sécurité de la vieillesse. Donc, il y a 176 000 celui qui n'a pas tricoté. Celui qui a tricoté, ben, on a vu tantôt, il y a 1614 de placés à la banque, puis 27082 au fonds FTQ. On va dire que l'argent reste là à 4%, mais qu'il va retirer, on va retirer à chaque année un montant égal, jusqu'à 87 ans. Donc, ici, ça donne à 3%, un taux raisonnable, quand c'est placé dans des bons revenus fixes. Pendant 22 ans, il va pouvoir sortir 101 par année. Je ne voulais juste pas le mêler avec le fonds FTQ qui en moyenne donne 4%. Le 27082 à 4%, on retire pendant 22 ans. Ça fait 1874 par an. Donc 1975 par année que je peux sortir de mon petit bas de laine que j'ai fait en catastrophe entre 60 et 65 ans. Là, il y en a qui vont me dire, quand tu encaisses l'argent du fonds FTQ, tu es taxé sur le petit gain capital de l'action. C'est tellement marginal dans l'exemple, ça ne vaut pas la peine d'en parler. On ne comptera pas les calculs. Donc, on a 1975 par an. C'est un reste, j'ai mis là, je m'excuse, on enlève ça. C'est qu'ici, si on veut comparer des pommes avec des pommes, on prend notre revenu d'investissement. 1975. On a un supplément additionnel. Pourquoi? Vu qu'on avait une RRQ à peu près de 5200 quelques versus 8000, on a un 2800 d'écart dans les revenus. Donc, vu que le supplément nous plante à 75%, dans ce cas-ci, il nous favorise à 75%, ben là, ça va donner 2065. C'est 75% de la différence des deux RRQ. Fait qu'on a 2065 de plus de supplément ici. Ici, on ne l'a pas mis parce qu'on prend l'approche différentielle. Puis, on a notre RRQ de 5247. C'est que ça nous donne 9287. 9287, pendant 22 ans, 204 314. Versus 176 000. Mesdames, messieurs, un écart favorable de 28 314 $ d'avoir pris la RRQ à 60 ans, dans ce cas précis-là, où notre RRQ est modeste. C'est le cas où la RRQ qu'on a droit à 65 ans est 8000 ou moins. Si c'est un peu plus, mais là, la différence va être un peu moins grande. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais si tu travailles
de 60 à 65 ans, tu cotises encore un peu. Mais oui, mais c'est deux bords aussi. On parle de 28 314, c'est-à-dire 1287 $ par année de différence. 9, 2, 8, 7 et 8000. On parle d'une centaine de dollars par mois. Il y en a qui vont dire que c'est rien, mais c'est un déjeuner au restaurant par semaine. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous remercie d'aller liker ma page Facebook et de partager pour vos proches, parents, amis. Bref, pour quiconque approcherait tranquillement vers la retraite. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.